Les maires en colère, les habitants aussi, bien sûr, à Charron comme ici, à Boyarville, où je vous le rappelle, un quart des maisons sont vouées à disparaître. À mes côtés, Olivier Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'association pour la sauvegarde du site de Boyarville, créée il y a 2 jours et qui compte déjà 200 membres. Est-ce que vous, habitants de Boyarville, concernés par la zone noire, vous avez été personnellement informés de cette zone noire ? Non, on peut dire que l'information est très spéciale puisqu'elle n'est pas faite encore. Nous n'avons pas de dossier, nous n'avons aucun dossier. La décision a été brutale, sans concertation, elle est absolument consternante. Et évidemment, nous allons nous battre et l'association est là qui a déjà presque 250 membres et nous allons nous battre et défendre nos intérêts. Parce que Boyarville n'est pas une ville comme les autres. Boyarville est une ville historique, avec un centre historique. Boyarville existe depuis Napoléon, depuis très longtemps. Boyarville, évidemment. Et Boyarville est attaché à son fort, au fort Boyard, n'est-ce pas? Vous avez des milliers de gens qui viennent de l'Europe entière, qui viennent à Boyarville l'été, n'est-ce pas? Qui consomment nos moules, nos huîtres, qui viennent prendre un pot dans nos bistrots, à l'échoppe. Et 106 maisons en moins, ça voudrait dire la fin du tourisme à Boyarville? Ah ben écoutez, oui, ça va être une ville morte. Une ville morte. Et puis alors, nos personnes âgées, vous avez ici, c'est pas une ville, n'est-ce pas, comme Cannes, hein, on ne va pas faire du bateau en Méditerranée. C'était un village de pêcheurs, un village de gens qui sont des gens des retraités. Il n'y a pas d'activité véritablement l'hiver à part la pêche. Moi je connais des femmes qui gagnent 500 € par mois, qui louent leurs 2 chambres l'été pour se payer l'hiver à manger. C'est une perte de l'âme finalement de Boyarville. Complètement. Complètement. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Puisque en plus, il a été acté que les cotes de construction allaient être relevées d'1 mètre. Ce qui veut dire que la route de l'Héron ne veut plus de construire. Alors les maires ont décidé d'action. Qu'est-ce que vous, habitants, vous allez décider? Ah ben écoutez, d'abord il faudrait un dossier. Et compulser le dossier, l'étudier. Parce qu'il y a peut-être d'autres faisabilités. On peut peut-être remonter les digues. Parce que 250 000 € par maison, par 150 maisons, ça fait 40 millions de francs, plus 10 millions d'euros pour les détruire, plus les délais, ça fait 60 millions d'euros. Mais on peut refaire des digues en plaqueur. La solution, c'est de remonter les digues. Je ne sais pas si c'est la solution. Il faut voir les possibilités. Il faut se mettre autour de table. Il faut étudier. Il faut étudier différentes autres possibilités. Pour l'instant, rien n'est fait. Il n'y a pas de concertation. Rien. Et nos personnes âgées, où est-ce qu'elles vont aller? Il n'y a plus de terrain. On va les mettre sur le continent? C'est pas... Donc Olivier Schmitt, on a bien compris que vous êtes prêt en tout cas à vous battre, vous aussi, aux côtés des maires pour dénoncer ce dispositif préfectoral. Monsieur Proust, maire de... Vous serez à ses côtés. On sera à ses côtés, on fera un dossier technique et puis on ira à la bagarre. Le message est passé.